Bonsoir et bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne. Il est 18h. Merci de nous retrouver pour un nouveau débat avant le second tour des élections municipales qui aura lieu dimanche. Et cette question, quel maire pour Vitry, Lefrançois? Sur ce plateau, les 3 candidats encore en lice, les présentations dans un instant. Mais d'abord, quelques statistiques sur la sous-préfecture de la Marne et les résultats du premier tour avec cette animation réalisée par Frédéric Gramont. Quatre candidats encore en lice après le premier tour et plus que 3 aujourd'hui après une fusion de listes. Je vais vous les présenter tout de suite. Jean-Pierre Bouquet, bonsoir. Vous êtes le maire sortant de Vitry, Lefrançois, maire PS soutenu par La République En Marche. Votre liste, fière d'être Vitria, est arrivée en tête au soir du premier tour avec plus de 42% des voix. Cyril Triolet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes salarié d'une entreprise d'électricité d'hiver droite, ex-membre des Républicains arrivés, 3e du premier tour avec plus de 19% des voix. Et vous avez bénéficié du ralliement d'une autre candidate, Linda Münster, ex-socialiste, pour mener la liste unie pour Vitry. Enfin, Pascal Air, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional Grand Est, candidat du Rassemblement national à la tête de la liste Les Vitrias, d'abord arrivé en 4e position avec plus de 12% des voix. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Un rapide tour de table pour commencer. On vote donc plus de 3 mois après le premier tour marqué, vous le savez, par la crise sanitaire du coronavirus. Était-ce judicieux à vos yeux d'organiser le deuxième tour, le second tour, dimanche prochain? Pascal Air. Écoutez, nous, au Rassemblement national, nous avons toujours considéré qu'il fallait reporter ces élections au mois de mars l'année prochaine, ou à la limite au mois de janvier, mais plutôt au mois de mars, avec les départementales et les régionales. Pour quelle raison? Trop dangereux à organiser? À cause du virus, tout simplement. Le président Macron a dit « nous sommes en guerre ». On ne fait pas d'élections quand on est en guerre. Vous imaginez des élections en mai, juin 40 ? Ça n'aurait eu aucun sens. Eh bien là, c'est pareil. Ces élections, vous avez vu le résultat, 60% d'abstention. 60%. Donc les chiffres n'ont pas de signification réellement politique. Monsieur Bouquet, qui est arrivé en tête à 42% des voix, en réalité, c'est 17% des inscrits. Alors, Monsieur Bouquet, fallait-il voter dimanche prochain? Oui, parce que nous sommes en démocratie. Oui, parce qu'on a fait le premier tour. Peut-être ne fallait-il pas faire le premier tour. Mais à partir du moment où on a commencé à engager le processus, il fallait jusqu'au bout. J'observe d'ailleurs que les conditions sanitaires se sont améliorées et donc elles permettent l'organisation des élections dans de bonnes conditions. Et toutes les conditions nécessaires pour que les élections se passent de manière sûre, avec tous les gestes barrières, tous les éléments sont mis en place à Vitry-le-François. Et je ne doute pas que les autres maires de France font la même chose. Cyril Triolet, même question. Je rejoins la position de M. Bouquet, effectivement. Dans la mesure où le processus est engagé, il faut le poursuivre, aller au bout des choses. Effectivement, si on avait annulé le premier tour, on aurait pu reporter en septembre ou à une date ultérieure. Là, ce n'était pas possible. Le processus est enclenché, maintenant il faut aller au bout. En respectant effectivement la santé de chacun et les gestes barrières, c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous l'avons fait dès le mois de mars, jusqu'à aujourd'hui. Nous le ferons jusqu'à dimanche et même pour la suite. Donc effectivement, c'était une nécessité de poursuivre. Cyril Triolet, le contexte lié au coronavirus favorise-t-il en quelque sorte une prime aux sortants et donc à Jean-Pierre Bouquet? Je ne pense pas. Les compteurs sont remis à zéro. Pascal Air, vous partagez cet avis? Oui et non. Parce que c'est la nature des choses. C'est évident que M. Bouquet, comme tous les maires sortants, a profité de la crise sanitaire en question
pour faire son travail, tout simplement. Puisque le rôle du maire, c'est notamment en matière de police municipale, de prévenir et de lutter contre les épidémies. Donc il est payé pour ça, M. Bouquet, tant mieux, il a fait son travail, plus ou moins bien. C'est pour ça que je réclame la création d'une commission d'enquête sur la gestion de la crise. Ces 3 derniers mois à Vitry-François. Mais bon, il a fait son travail. Maintenant, il est maire sortant. Comme tous les maires sortants, il a profité de l'aubaine. C'est logique, c'est humain, j'allais dire. Mais je pense que les compteurs peuvent être remis à zéro quand on voit qu'ils ne représentent que 17% des inscrits, que 60% des gens inscrits, des électeurs se sont abstenus. Donc tout est possible. Moi j'ai fait calcul, si tous les électeurs de Marine Le Pen, et je les appelle à voter pour nous, s'ils se déplacent, on peut renverser la vapeur. Jean-Pierre Bouquet, une campagne atypique, hors norme, historique, une campagne sans vraiment faire campagne à cause de cette crise sanitaire. Comment avez-vous échangé avec vos électeurs uniquement grâce au numérique ? Pas uniquement, non, parce que le numérique, tout le monde n'est pas sur le numérique, mais on s'est promené en ville, on rencontre des personnes avec les gestes barrières, on va à des rendez-vous, on fait du phoning, on est présent et on active le réseau de nos connaissances. Et en fait, on fait notre travail au quotidien parce que le maire, il est maire jusqu'au bout. Et donc, il ne peut pas y avoir de défaillance à ce niveau-là. Et donc, nous faisons notre travail. Cyril Triolet, même question. Comment avez-vous fait campagne dans ce contexte Je voudrais juste revenir par rapport à M. Bouquet. Je pense que par rapport à la situation sanitaire, qu'il y a eu une grosse mise en scène. Et actuellement, on a fait campagne pendant le confinement et aujourd'hui sur le Covid-19. C'est-à-dire ? On a beaucoup communiqué sur la situation et qu'on n'a pas forcément été à la hauteur. Quand M. R dit M. Bouquet a fait son job... Qu'auriez-vous fait, vous, si vous aviez été aux manettes ces 3 derniers mois ? Comme d'autres maires en France, j'aurais effectivement... fait le job de maire, c'est-à-dire assurer la sécurité des vitrières, j'aurais communiqué, mais je ne me serais pas mis en scène, moi. Moi, c'est un peu l'image, c'est ce qui reste du Covid-19, de la situation de Vitry-François. Distribution de masques, de chocolat, on a parfois pris des risques dans les EHPAD en distribuant des choses pour la fête des mères. J'aurais fait différemment, j'aurais fait le job, mais en discrétion. Quand on est élu, on est là pour être efficace, pas pour communiquer, pas pour se vendre soi. Et c'est un peu le regret que j'ai par rapport à la crise du Covid. Vous auriez certainement dû être beaucoup plus prudent parce qu'on vous a vu ne pas être très prudent. Vous avez dans des salles fermées. J'ai toujours respecté les gestes barrières. On vous a vu serrer des mains. Jamais. Et vous n'avez pas respecté les gestes barrières, y compris devant moi. Je pense qu'ils auraient dû être un peu plus en retenue sur ces questions-là. On a toujours été, je vais me permettre de répondre, on a toujours été vigilant par rapport à la campagne et même toujours, M. Bouquet, systématiquement, il y a des masques, il y a des visières, on respecte les gestes barrières. Votre premier adjoint, Thierry Mouton, qui est votre directeur de campagne, on l'a vu sur toutes les photos pendant la crise sanitaire, sans masque. Voilà la réalité des choses. Dernière question avant de passer au premier thème de ce débat. Pascal R, aujourd'hui, le contexte fait que vous dites à vos électeurs que c'est dangereux d'aller voter dimanche prochain, que les conditions de sécurité ne sont pas remplies, comme ça pouvait être le cas le soir du premier tour ? Non, honnêtement, je pense que la situation s'est quand même améliorée. Et quand on est capable de faire la queue dans un magasin, on peut faire la queue 5 ou 10 minutes pour aller voter et faire son devoir de citoyen et voter pour notre liste à nous, bien sûr, Rassemblement National. Alors, on va passer au premier thème de ce débat, la recomposition politique à Vitry-le-François. Ça a été l'événement de cet entre-deux tours, le ralliement de Linda Münster, ex-socialiste, en votre faveur, Cyril Triolet, vous, l'ex-républicain Linda Münster, qui était pourtant arrivé devant vous avec près de 24% des voix. Comment vos électeurs peuvent-ils s'y retrouver ? J'aimerais juste apporter une précision. On est une liste de rassemblement de Vitria et de Vitriate. Vous êtes apolitique ? On a été engagés politiquement. Alors Madame Münster et d'autres ont été engagés, comme moi, dans une formation politique. Ça, effectivement, on ne le renie pas, c'est une réalité. Par contre, aujourd'hui, par rapport à cette élection municipale et aux enjeux du territoire, c'est une liste de rassemblement de Vitriate et de Vitria, de toute génération, de toute classe sociale. Donc l'étiquette politique ne compte pas à l'échelle locale, selon vous ? Et d'ailleurs, c'était un impératif. Il y a dans cette liste, encore aujourd'hui, sur mes 35 listiers, 3-4 personnes qui sont engagées au niveau national, au niveau d'un parti. Je leur ai demandé de se mettre en réserve par rapport à cet engagement sur le territoire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'étiquette politique. Monsieur R, effectivement, c'est le Rassemblement national. Monsieur Bouquet, c'est La République en marche. Mais on est la seule liste aux élections municipales sans parti politique, sans étiquette. Alors, vous vous retrouvez avec seulement 10 colistiers issus de votre ancienne liste sur les 33 de la nouvelle. C'est le prix du ralliement ? Non, absolument pas. Aujourd'hui, il n'y a pas Vitry en mouvement et Ensemble pour Vitry. Aujourd'hui, il y a Uni pour Vitry-François. Une seule équipe. Et avant le débat, j'ai reçu énormément de messages, quasiment de tous mes colistiers, en m'encourageant pour ce débat-là et en me soutenant. Aujourd'hui, c'est une équipe. On n'est pas divisé, on s'est rassemblés. C'est pas un rassemblement de façade, c'est un rassemblement effectivement de Vitria avec un projet. Et d'ailleurs, pour finir par rapport à ça, il y avait un impératif pour qu'on se rassemble. Il y avait effectivement le fait qu'on ne soit pas rattaché politiquement à une formation politique. Il fallait que le projet soit compatible. Il faut le dire, ça, au Vitria. On a passé toutes les thématiques, toutes les propositions au peigne fin. Et encore une fois, si vraiment il y avait eu des accords, on ne serait pas rassemblés. On serait chacun parti de notre côté. Si aujourd'hui il y a un rassemblement, c'est que c'est possible et qu'il est réel. Alors, Cyril Triolet, votre liste Unie pour Vitry est-elle une liste
tout sauf Jean-Pierre Bouquet. Absolument pas. On ne s'est jamais construit en opposition par rapport à des hommes. On a rassemblé des hommes et des femmes pour un projet qu'on soumet aujourd'hui au Vitria. Monsieur R est candidat, Monsieur Bouquet est candidat, je suis candidat et je porte une liste d'union. Voilà, il y a différents projets, différentes visions pour la ville et le territoire. Les Vitriens choisiront. Pascal Air, est-ce que les étiquettes politiques, je vous le rappelle, vous êtes candidat du Rassemblement national, est-ce que les étiquettes politiques ont encore un sens à l'échelle locale ? La politique municipale, c'est une politique. Monsieur Triolet, avec ses quelques élus sans étiquette, je serais curieux de savoir ce qu'ils vont faire aux prochaines sénatoriales. Puisqu'ils n'ont pas d'idée politique, ils ne vont pas les voter pour les élections sénatoriales, qui sont des élections politiques. Bon, alors quand on nous dit... Moi, je ne comprends pas, ce n'est pas Monsieur Triolet qui devrait être là, c'est Mme Münster. Elle a fait plus que lui, et c'est lui qui est tête de liste. Ça aurait été plus cohérent à vos yeux. Ceux qui ont voté Münster se retrouvent avec Triolet en tête de liste. Mais Monsieur Triolet... LR, il est soutenu par le président Rotner de la région, qui est LR. Monsieur Thibault Duchesne, sur sa liste, est conseiller régional LR à la région. Madame Münster n'est plus au Parti socialiste au niveau local, mais elle siège au groupe socialiste au niveau de la région. Il y a les centristes aussi. Écoutez, pour moi, c'est la grande partouze politique, droite, gauche, tout le monde se mélange là-dedans. Nous, c'est clair, c'est net. On va éviter les comparaisons douteuses. Pascal Air, merci. Non, c'est pas douteux. Répondez très rapidement avant de donner la parole à Jean-Pierre Bouquet. Monsieur R, qui est le candidat du bruit, je le répète, c'est un rassemblement de Vitria et de Vitria. Justement, c'est une chance d'avoir des soutiens au niveau de la région, du département, au niveau du député aussi. C'est aussi un gage derrière de connexion par rapport aux autres territoires. Donc, non, je suis très heureux de ces soutiens, je les renie pas, au contraire. Jean-Pierre Bouquet, vous êtes socialiste historique, soutenu par La République En Marche, ce qui n'est pas commun à l'échelle nationale dans ces élections municipales. Vous situez-vous dans ou hors la majorité présidentielle? Mais moi, je suis un social-démocrate et je m'assume totalement, et donc je n'ai pas changé. Effectivement, oui, j'ai des élus de La République En Marche qui me soutiennent, mais j'ai aussi des écologistes, j'ai aussi des syndicalistes. J'ai des gens qui veulent travailler pour le bien de Vitry-François, le bien de Vitry. J'ai même, dans ma liste, qui est une liste d'ouverture, une liste renouvelée, l'ancien tête de liste LR des élections municipales de 2014, parce qu'il en avait assez de la politique, comment elle a été pratiquée sur le terrain. Voilà, c'est une liste de rassemblement, une liste d'efficacité, une liste avec l'expérience, et ça compte dans la période actuelle. Vous êtes un peu sur le même credo, tous les deux finalement, rassemblés au-delà des clivages politiques. Moi, ce que j'observe, c'est que la liste de M. Triolet, c'est quand même un rabibochage. C'est une liste de rassemblement pour sauver les meubles, parce que quand même l'ancien mandataire de M. Fillon, avec un apparatchik parisien parachuté pour occuper un poste, et puis une ancienne socialiste qui se perd par ses ambitions, tout cela, ça fait quand même un peu Vous avez été tarte à la surpris crème. par cette fusion d'entre deux tours? Non, mais moi, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que cet assemblage ne peut pas diriger Vitry-le-François, n'est pas en capacité de diriger une ville de la taille de Vitry-le-François, ni individuellement, ni collectivement. C'est ça, la réalité. C'est plutôt marrant quand on sait que Thierry Mouton, votre premier adjoint masculin, qui est directeur de campagne, voulait faire une liste contre vous il y a quelques semaines encore. C'est plutôt drôle quand on parle d'union, de rassemblement. Ça, je confirme que l'année dernière, aujourd'hui, M. Mouton voulait faire une liste contre rassemblés. M. Bouquet, mais je lui ai dit qu'il n'aurait jamais assez de Et contrairement quelque à chose M. entre Bouquet, les pattes pour le faire. Je n'ai pas peur d'avoir dans Nous mon équipe sommes une des gens liste rassemblée c'est fou. avec des gens d'expérience, avec de l'ouverture, du renouvellement, une liste progressiste, une liste antiraciste, une liste européenne, une liste Antiraciste, de vous vous progrès. sentez visé, Une Pascal liste Air. de progrès. Mais je voudrais quand même préciser que Et humaniste. la première réunion de Mme Münster, on veut rassembler Vitria, sauf les extrêmes. Autrement dit, suivez mon regard. Si, elle l'a dit, j'étais témoin. Arrêtez. Vous avez même pour la fusion écarté les gens qui pensaient RN dans votre liste. On rassemble tous Je les pense à Vitrias. M. Brochin, M. Cordelois, ils ont été écartés parce qu'ils sont Absolument pas. sympathisants du RN. Donc vous rassemblez tous les Vitrias, y compris C'est les M. extrêmes. Duchesne, Mme On ne Münster fait qui ont aucune exigé que vous différence. n'ayez Je ne pas de gens regarde pas du RN. sur votre l'idéologie, liste. je regarde les hommes et les femmes. Ce qui compte, c'est l'humain, encore une fois. Moi, je dis aux électeurs du Rassemblement national, si vous voulez des élus qui vous défendent, qui vous représentent, votez Rassemblement national. vivent et qui travaillent Ne sur le comptez territoire, ni monsieur sur R. Bouquet, ni sur Triolet, tout simplement. Des électeurs du Rassemblement national qui se sont, vous le pensez, plus abstenus que les autres lors du premier tour. Écoutez, M. Bouquet a perdu 680 voix par rapport à 2014. Nous avons perdu 690 voix. Et quand nous sommes allés voir les listes d'émargement pour le premier tour, on a été très surpris de voir qui n'était pas allé voter parmi nous. Juste pour répondre rapidement par rapport à la Allez-y. question, pour les municipales, on ne vote pas pour un parti politique, comme le croit M. R. On le vote pour un homme ou une femme ou une équipe. Quelqu'un qui est implanté sur un territoire, quelqu'un qui vit sur le territoire, quelqu'un qui est auprès des Vitrias, pas des touristes politiques. Des Oui, gens mais qui peut mettre en œuvre une politique plutôt de gauche ou de Mais droite. si vous voulez être efficace, encore une fois, je l'ai dit dans la méthode, on rassemblera tous les Je sens. Vitrias. On est une liste de rassemblement, et derrière, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui,
ce ne sera pas uniquement un seul homme qui décidera. Ce sera une équipe d'élus et une équipe avec tous les Écoutez, vitriers. ça, c'est une tarte à la crème. Expliquez-vous là-dessus. Parce que qu'est-ce qui vous autorise à dire que c'est un seul homme qui décide? Vous prenez donc le conseil municipal pour quantité négligeable. Vous C'est prenez vous qui décidez le de tout, bureau monsieur Bouquet, municipal pour quantité systématiquement. négligeable. Vous prenez le bureau de communauté pour quantité négligeable. Non, écoutez, c'est franchement pas Écoutez, sérieux ce type Quand d'affirmation. je vais sur le terrain et que je parle aux C'est pas vitriers, l'affirmation, aux c'est acteurs pas sérieux. économiques, C'est aux pas associations, sérieux. toujours la même chose. On ne voit jamais M. Bouquet, il ne nous écoute pas. Il n'est pas à l'écoute, il décide tout seul. C'est la parole des vitriers. Mais c'est ce que vous dites, c'est pas démontré. La preuve, je suis arrivé devant vous, vous avez fait que 19%. Pascal Alors, Air. Avec un Oui, système moi, j'ai peut-être une qui permet de question à maintenir poser à certaines monsieur choses, M. Triolet. Bouquet, que j'ai dénoncé Mais non, d'ailleurs. mais non, mais Un si- système Si clientéliste. Cyril par Triolet. malheur il gagne, qui sera le président de la communauté de communes? Madame Münster, Monsieur Duchesne ou Monsieur Triolet? Qui sera le maire? On ne Alors, sait pas. je peux répondre Je par pense qu'il rapport faut à ça. informer les électeurs. Je vais le faire de Parce que suite, normalement, monsieur- vous devriez être monsieur le maire. Et donc, qui Et sera vous, le président? Vous avez non, annoncé moi, que j'ai si pris vous gagnez, l'engagement, vous ne seriez pas si président de la je communauté de gagne la communes. mairie- Cyril Triolet, allez-y, répondez. Alors, il n'y a aucune ambiguïté par rapport à ça. Je suis tête de liste de la liste Rassemblement Unis pour Vitry. Et si demain les Vitriers nous font confiance, je serai maire de Vitry-François. Par contre, je ne serai pas candidat à l'intercommunalité. C'est-à-dire que tout le monde s'est engagé par écrit à voter pour vous. C'est la confiance, monsieur Bouquet. Pas besoin d'écrit. C'est la confiance. savez, On est une vous- équipe rassemblée. si vous étiez- pouvez essayer de jouer la division. Mais pas du tout. On est rassemblés. Mais Ils me c'est font la réalité confiance. Je leur fais arithmétique. confiance. Alors, qui sera le Et dans la président de la poli- communauté de communes? C'est une avec autre vous instance, monsieur. Bah, monsieur dites-le, R. les électeurs doivent le savoir quand Mais même. c'est, encore une fois, Vous qui êtes pour la transparence, faut le je dire. le suis. Je ne serai pas candidat à la communauté Non, de mais communes. qui sera? Ensuite- Madame Münster, Monsieur Duchesne? Encore une fois, on décidera avec l'ensemble des maires. C'est pas uniquement les élus vitriens qui décident. Là, c'est un projet de territoire, c'est autre Attendez, chose. Vous avez Moi- fusionné des listes et qu'il y a des marchandages et qu'il y a des Ouais. accords secrets. Moi, On j'ai n'est pris pas dans le copinage l'engagement. comme Vous avez des Je accords ne peux pas secrets. prendre le terrain mais- pour un fils ou pour un copain, monsieur Bouquet. On est là pour bâtir un projet et le mettre en œuvre. Point J'ai rappelé final. votre engagement. Moi, Alors, nous avons un non, non. projet à la différence de vous. Je ne l'ai pas encore vu. Moi, Moi, j'ai en pris 30 ans de vie l'engagement. politique, je n'ai rien vu. Messieurs, on va Vous laisser. devriez lire- Vous devriez rien lire le d'autre. journal. Peut-être qu'à Nouvel An, je vous offrirai une Messieurs, paire de lunettes. messieurs, ça vous permettra de le Ah, découvrir. Pour la clarté On va du parler débat, du bilan. on va laisser Donnez-moi ce soir Monsieur avec les minutes, Triolet. il faudra parler du bilan. Pardonnez-moi. On On va n'a pas laisser revu le Pascal Air conclure et on va passer au deuxième Alors thème moi, de sauf que ce si je débat gagne très la rapide. mairie, il est clair que j'ai pris l'engagement que je ne présenterai pas à la communauté de communes. J'appellerai à voter pour le maire de la commune la plus petite qui sera candidat. Tout C'est un simplement symbole. pour une notion de rééquilibrage territorial. Alors messieurs, si vous le voulez bien, on va passer au deuxième thème de ce débat, l'économie et l'emploi qui vont forcément souffrir avec la crise du coronavirus. Plus de 1000 chômeurs actuellement sur à peu près 7000 actifs à Vitry-le-François. Vitry-le-François, bassin industriel historique. Jean-Pierre Bouquet, la ville a-t-elle fait son maximum ces 3 derniers mois pour aider les commerçants, les artisans et les chefs d'entreprise à surmonter cette crise? Première ville de France à distribuer des masques à tous les habitants. Distribution des masques à tous les commerçants, à tous les salariés des activités commerciales pour qu'ils puissent reprendre. Première ville à lancer les chèques cadeaux pendant la Les dernière chèques de relance, période, voilà, qui ont bien marché, 110 000 euros. Nous avons été imités par beaucoup de communes. 19 euros par habitant, effort de la collectivité locale, effort de la ville. Et puis participation au fonds régional, caisse des dépôts et les départements, 350 000 euros d'investissement pour assurer la reprise de l'activité et remettre sur les rails l'économie locale. Tout ça, c'est pour le cœur de ville et les activités commerciales. Cyril Triolet, ces fameux chèques de relance, c'est une fausse bonne idée à vos yeux? Ça a été mis en place un peu partout en France. C'est Mais ponctuel. non. Je peux répondre, monsieur Bouquet? Je n'ai pas dit que c'était une mauvaise idée. Ça permet de relancer l'activité effectivement sur le cœur de ville, très bien, mais c'est pas pérenne. Nous, on le propose effectivement de pérenniser l'offre à moindre coût évidemment, avec un taux plus faible, mais sur l'année en fait, de récompenser effectivement ceux qui consomment au cœur de ville. Donc la mesure n'est pas effectivement négative, très, très bonne idée. Ça permet de relancer et d'accompagner les commerçants. Encore une fois, tout n'est pas négatif dans la politique de monsieur Bouquet. Il a parfois une idée de génie. Ça reste effectivement éphémère et extrêmement rare, mais ça Je lui vous arrive. remercie de le reconnaître. Ça lui arrive. Vous pouvez retirer le mot Et éphémère. donc, si on parle du commerce, effectivement, nous, on a quand même des propositions concrètes. Nous souhaitons nommer un adjoint au maire en charge du commerce, enfin de l'animation commerciale et économique. Et un chasseur de tête pour démarcher les entreprises. Tout à C'est fait. ça qui va faire la Ça, c'est plus différence. sur le volet industriel. Je vais Sur le volet juste, si industriel. vous me permettez, finir Allez-y. sur le commerce. Il y aura également un manager de ville qui va être en charge de l'animation, du lien entre les commerçants, les élus et les acteurs économiques. Nous souhaitons également davantage animer la ville. On a une belle ville, là-dessus je le reconnais. Vous avez joué pendant 30 ans uniquement sur l'urbanisme. Donc maintenant, le cadre est installé, maintenant il faut la faire vivre cette ville. Donc de l'animation, de la sécurité. Il y a quand même des gros problèmes un sentiment d'insécurité sur Vitry-François, c'est une réalité, on ne peut pas le nier. Donc davantage de présence Bien sûr que si, qu'on des le policiers dit. municipaux avec une augmentation des caméras et des effectifs de la police municipale. Augmentation des caméras, sous son mandat, Jean-Pierre Bouquet, on a installé 19. Tout à fait, mais il était contre, je crois, à l'époque. Il était contre la vidéoprotection. Alors, il s'est converti sur le tard, mais c'est une bonne chose. Nous poursuivrons effectivement le développement des vidéoprotections avec, effectivement, comme toujours dans notre politique, accompagner des acteurs de la sécurité. Les gendarmes, la police municipale, les élus, l'ensemble des citoyens. Tout ce que nous construirons sur le territoire, ce sera collégial, ce sera un travail collectif.
Alors, sur le volet industriel, vous en parliez, vous voulez un chasseur de tête. Tout à fait. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on attire. Il y a deux choses, ça se fera en deux temps si vous voulez. On a un ADN sur le territoire, on est une ville industrielle, donc il faut s'appuyer, aussi agricole, viticulture, il y a plein de développements économiques à mettre en œuvre. Donc on s'appuiera sur ce tissu industriel. Il y a beaucoup d'acteurs qui n'arrivent pas à recruter actuellement. Ça fait 10 ans. Je prends toujours l'exemple de monsieur Pêcheur, industrie, qui recrute depuis 10 ans et qui ne trouve personne. Mais qu'ont fait les élus ? Depuis 10 ans, ils n'arrivent pas à recruter. Donc il y a aussi également un projet de formation. Avant de développer effectivement les investisseurs et de dénicher les pépites, comme vous dites, à l'extérieur, il faut déjà concrètement pourvoir les offres sur le territoire. Donc ça, on le fera effectivement avec un centre de formation, avec un accompagnement d'un guichet unique notamment sur le territoire pour, encore une fois, accompagner sur le volet administratif et financier, sur le conseil d'entreprise. Effectivement, il y a un autre volet extérieur, un homme ou une femme qui sera en charge d'aller dénicher partout en France, en Europe, l'innovation, les petites pépites. Le VRP de Vitry-le-François. Un VRP, on a un projet d'ailleurs. Pascal Air, qu'auriez-vous instauré comme mécanisme Déjà, je ferai un bilan de l'action économique de M. Bouquet en la matière. À la fois en tant que maire et en tant que président de la communauté de communes. En tant que président de la communauté de communes, il y a quand même plus de 10 millions d'euros depuis 2014 qui ont été mis dans les interventions économiques. Et en tant que maire, également, par exemple, pour le budget 2020, il prévoit plus d'1,3 million d'euros. Moi, ma question, elle est simple. Pour quel résultat, tous ces millions d'euros ? Combien de chômeurs à Vitry-le-François ont trouvé un travail depuis 2014 grâce à la politique économique que M. Bouquet a menée au niveau de la ville et de la communauté de communes. Jean-Pierre Bouquet, vous avez la parole. D'abord à M. Triolet qui parle de formation. Mais il s'est peut-être aperçu que la formation, c'est une compétence régionale. Je crois que dans son environnement, il a 2 conseillers régionaux et dont le métier, c'est la formation au niveau du conseil régional. On se demande bien à quoi ils ont servi, à ce qu'ils ont fait. Et pour l'entreprise qu'il cite, moi j'observe quoi ? C'est qu'une partie des salariés de ces entreprises la quittent, y compris des gens qui ont plus d'une vingtaine d'années, parce qu'il y a peut-être aussi une question de management. Bref, c'est une belle entreprise, mais il faut éviter de rentrer dans la vie des collectivités. C'est pas les seuls. La réalité, c'est que là également, l'emploi, c'est aussi une compétence régionale. Et on agit, établissons les faits. Vitry est une ville d'industrie. Ben, nous en sommes fiers. Alors, on a eu des misères avec l'industrie, mais nous sommes fiers de notre industrie parce que nous avons, à Vitry-le-François, la plus grande zone d'activité industrielle, d'emploi industriel, donc du département de la Marne. Environ 3000 emplois. Ben, écoutez, c'est peut-être en grande partie à notre action s'ils sont toujours là. En tous les cas, nous soutenons toutes ces activités, nous aidons à la modernisation de ces activités sur la zone industrielle par différentes interventions. Juste un chiffre qui est révélateur, juste pour finir. Allez-y, très rapidement. Qui est le premier employeur du territoire ? C'est l'hôpital et c'est la collectivité. Donc c'est révélateur d'une faiblesse du territoire. Ça, c'est une réalité, M. Bouquet. C'est votre bilan. Nous sommes un secteur industriel. La plus grosse part d'emploi... Vous n'accompagnez pas les acteurs économiques du territoire. C'est de l'emploi industriel. Je suis, avec les services de la communauté, en relation fréquente avec les industriels. 1600 employés, Pascal Air, 400 pardonnez-moi aujourd'hui. Cyril Triolet, on va passer à la prochaine question. Pascal Air, un focus sur la situation du bailleur social Vitry Habitat. Je rappelle que Vitry compte à peu près 60% de logements sociaux. Vitry Habitat qui sera absorbé le 1er janvier prochain par Reims Habitat, 27 emplois menacés sur 44. Comment la ville, selon vous, peut-elle faire pression pour tenter de freiner ces licenciements économiques ? Chez moi, c'est très simple. Si je suis maire, j'ai pris l'engagement de m'occuper des 27 salariés qui seront licenciés, ou qui vont être licenciés, pour les aider à se reclasser soit dans le groupe, soit à l'extérieur du groupe. Et plus généralement, en matière d'emploi, un maire ne peut pas tout faire, mais il y a des choses qu'il peut faire, et ça, c'est ce que je reproche à M. Bouquet, c'est qu'il n'en fait pas assez en la matière. Il fait des choses, c'est vrai, mais je n'ai toujours pas de réponse à ma question, parce qu'à chaque fois que je pose la question, combien de chômeurs ont trouvé un travail grâce à sa politique, je n'ai jamais de réponse précise. Moi, ce que je propose, effectivement, c'est d'aller prendre mon bâton de pèlerin, d'envoyer quelqu'un qui a le sens du commerce, tout simplement, qui baigne là-dedans depuis l'enfance, pour trouver des entreprises qui embauchent des chômeurs de Vitry. Parce que si vous faites venir des entreprises pour embaucher des Espagnols pour installer les éoliennes, ça ne sert strictement à rien pour les chômeurs de Vitry. Moi, c'est les chômeurs de Vitry qui m'intéressent, notamment les jeunes. Eh bien, les jeunes, moi, je propose une chose très importante. Je veux leur faire découvrir et aimer le compagnonnage, les compagnons du devoir, par exemple, parce que quand on rentre chez les compagnons, on a du travail. Et également l'apprentissage, notamment la fondation des apprentis d'Auteuil, 100% de réussite. Moi, je vais leur présenter ce qui marche.
Parce qu'il existe plein de dispositifs au niveau de la région, de la communauté de communes, tout ce que l'État aussi, l'État on n'en parle pas, mais finalement tout le monde est paumé là-dedans. Moi ce que je veux, c'est prendre en main, nous voulons au niveau national un État stratège pour réindustrialiser la France, et bien au niveau municipal, je veux une ville stratège, une municipalité stratège. Jean-Pierre Bouquet, concernant Vitry Habitat, pardonnez-moi, pourriez-vous stopper les garanties d'emprunt que la ville accordait jusqu'ici aux bailleurs sociaux? La réalité, c'est que les garanties d'emprunt sont complètement indexées au métier même de bailleur social, à la construction du locatif social. Pourquoi ? Parce que les prêts dont bénéficient les bailleurs, ce sont des prêts à taux bonifiés. Et ils sont bonifiés pourquoi ? Parce qu'ils sont garantis. Et donc, ne plus accorder de garantie, ça veut dire arrêter la machine à construire. C'est se tirer une balle dans le pied, selon ça vous. veut dire arrêter la rénovation du quartier du Hamois. On rase, on ne fait plus rien. Donc comment ça veut dire pourriez-vous qu'on faire arrête pression les ACV, le sur cœur de Vitry ville, Habitat avec les actions du cœur de ville, la rénovation de l'ancienne gendarmerie, l'ancienne école de la Salle, la maison de l'évêché. Bref, toutes ces réalisations qui sont importantes pour continuer à changer l'image de Vitry. Et puis derrière, Bouquet, ce comment sont des sauver ces emplois. 27 emplois? Eh bien, il faut les reclasser. De toute manière, il faudra toujours entretenir les immeubles, il va falloir entretenir les espaces verts. Et il faut donc que le bailleur se mette autour de la table et n'agisse pas par oukase comme il l'a fait juste avant les élections municipales pour faire pression sur les équipes, et en particulier sur l'équipe municipale sortante, parce qu'on peut dire quand même que c'était un coup bas. Juste pour répondre par rapport à ça, si vous le permettez, Très j'ai rapidement. pas répondu. Il n'y a pas de surprise. Dès qu'il y a un plan social, un service qui ferme à Vitry, Jean-Pierre Bouquet fait l'étonner. Mais vous êtes au courant, monsieur Bouquet? Ça fait 7 ans qu'on parle de fusion. C'est votre bilan, le logement social à Vitry-François. 25% demandés, 60% de logement social à Vitry-François. C'est votre bilan? Donc nous, on s'engage à suspendre les garanties d'emprunt. On s'engage à suspendre les garanties d'emprunt tant que les salariés de la ville. Je crois qu'il faut arrêter. Et puis le mot logement social, c'est pas un gros mot. Les habitants à faible revenu ont le droit d'être bien logés. Nous suspendrons les garanties d'emprunt tant que les 27 salariés de Vitry Habitat ne sont pas reclassés avec les bailleurs sociaux. C'est un engagement que vous prenez? Un engagement ferme et définitif. Pascal, rapidement. Oui, alors, moi, je voudrais préciser que les garanties d'emprunt, quand on garantit les emprunts d'un bailleur social, on accepte sa politique. Alors après, on vient se plaindre, comme M. Bouquet, des conséquences de cette politique. Il faut être sérieux. C'est trop tard, Par contre, oui, là, mais il existe d'autres personnes qui garantissent les emprunts des bailleurs sociaux. Par exemple, la caisse de garantie du logement social, etc. La caisse de garantie du logement social ne peut pas garantir des opérations une commune n'est pas obligée, de toute ça, façon. Alors, si, c'est dans le code de la construction. C'est théoriquement possible, mais voilà. Bon, c'est alors, limité. après, donc, moi, je voudrais quand même dire que je veux créer, au sein de la municipalité, un service pour aider les locataires, pour les informer et pour les aider surtout à faire valoir leurs droits, parce que tous ceux que je rencontre, ils se plaignent qu'ils payent pour les charges et puis que les services ne sont pas assurés de manière sérieuse en contrepartie. Donc je m'y engage. Messieurs, on va passer au troisième thème de ce débat, l'après-Covid, et on entend partout que plus rien ne sera comme avant sur tous les plans, et notamment sur notre rapport à la nature et à l'écologie. Jean-Pierre Bouquet, vous êtes le promoteur depuis longtemps, très longtemps, d'une économie verte. On pense à la chaufferie biomasse, aux éclairages LED. Comment comptez-vous accélérer cette transition énergétique? D'abord, la chaufferie biomasse est en train de se faire, elle sera livrée, on est en train d'étendre le réseau, de faire un maillage par la zone industrielle, ce qui va permettre un rebond pour l'activité économique, puisque ça va permettre de déboucher sur l'écologie industrielle. Et donc, ça intéresse particulièrement les grandes entreprises qui sont implantées sur le territoire et leur donner des avantages de compétitivité et bénéficier donc de cet investissement collectif. Donc, on crée les conditions d'un rebond, d'une nouvelle spécialisation en matière économique et en particulier le développement des emplois verts. Alors, lisons le journal, il y a 2 jours ou 3 jours, la société Siemens Gamesa annonce la 30aine d'emplois. Ça, ce sont des emplois directement indexés sur l'activité que nous avons exercée sur le territoire, sur les orientations stratégiques qu'on a pu conduire. La société Hafner Energy, qu'on a implantée, hébergée, trouvée, qu'on a portée avec l'ADEME, qui est territoire à hydrogène, qui maintenant a bénéficié de tous les soutiens publics possibles et imaginables, BPI et autres, et qui est sur les rails et qui mène des projets et qui est implanté à Vitry-le-François. Là également, c'est une retombée directe de notre activité. Ce que l'on va faire sur la zone d'activité de Loisy, avec de l'hydrogène, avec du solaire, avec de l'éolien, ces 3 combinés, c'est également une 50aine d'emplois qui vont se créer. Et c'est le début. Et donc, c'est créer des emplois dans les secteurs nouveaux. Cyril Triolet, cette transition énergétique est-elle une priorité à vos yeux? Bien sûr, à chaque fois qu'il y a une crise ou une évolution des modèles, c'est l'occasion de se réinventer. Juste pour revenir au bilan de M. Bouquet, encore une fois, il se réveille maintenant à quelques jours du deuxième tour des municipales. Combien d'emplois créés, M. Bouquet, sur vos 6 ans passés à Vitry-François? Combien de millions investis dans l'environnement? On a commencé à faire à peu près 30 emplois par an.
Si c'est 30 emplois, moi j'accepte, je relève. C'est pas suffisant. Parce que c'est 30 emplois par Vous an avez multiplié raison. par 5, ça fait Vous avez 150. raison, mais si derrière on en c'est perd un le début, double. il faut bien commencer. Si C'est on ne l'avait faux. pas fait, ça ne serait La jamais réalité, fait. ça veut dire qu'on Ça ne se serait on perd jamais plus d'emplois fait. qu'on en crée sur le territoire. Ça ne se serait jamais Il faut fait. une vraie stratégie. Et on se diversifie Cette dans les stratégie, on va la services. construire avec l'ensemble des acteurs du Vitria. Actuellement, encore une fois, nous créerons un conseil économique sur le territoire et nous bâtirons une politique économique avec l'ensemble des acteurs. Actuellement, ce n'est pas fait. Vous parlez d'Hafner. Vous avez raison, c'est une pépite. Monsieur Hafner, j'ai eu l'occasion de le croiser régulièrement et d'autres personnes. Ils ne sont jamais en contact avec les services du développement économique ni avec le maire. La preuve, il est parti à Strasbourg monter une unité, effectivement, une grosse unité d'implantation. Parce qu'il n'était pas accompagné sur le territoire. C'est une bonne chose. Nous avons la chance d'avoir sur le territoire. Il est toujours sur le territoire, il est implanté à Vitry-François. Industriel. Donc nous pouvons demain avec Hafner, par exemple, créer un écosystème sur le territoire. Laissez-moi parler, monsieur Bouquet, vous avez le temps de parler, je m'exprime maintenant. Merci beaucoup. Ne vous énervez pas. Je ne m'énerve pas, c'est vous qui coupez la parole. Vous voulez créer un affrontement justement pour détourner du débat. Allez, restons courtois, messieurs, on vous écoute, Thierry Triolet. Donc, effectivement, Hafner est une chance aussi pour le territoire. Il n'est pas le seul, il y a d'autres modèles économiques à créer, notamment sur le numérique. On a créé des millions d'emplois en France, zéro à Vitry-François, alors qu'il y a plein de jeunes qui montent des startups qui ne sont encore une fois pas accompagnés. Donc nous, demain, effectivement, nous sommes prêts avec Hafner, avec des startups et l'ensemble des acteurs économiques du bassin à les accompagner, à les soutenir d'un point de vue administratif et financier. Et derrière, Hafner doit permettre de repenser notre modèle économique. On a perdu beaucoup d'emplois. Là, c'est l'occasion avec l'hydrogène, effectivement, on est sur un axe, Paris, Strasbourg, Reims, on est au centre de l'Europe, c'est l'occasion effectivement d'installer une grosse centrale pour les transports et pour les logements. Donc c'est un formidable atout. C'est nous qui l'avons initié, c'est bien, et moi continuer. Vous avez lancé, mais vous avez effectivement, comme toujours, fait de la communication. À hydrogène, vous avez fait de la communication. On lance un projet, il n'y a pas de suivi. Et d'ailleurs, je m'engage pour finir, quand on mettra un projet en place, il y aura un suivi des dossiers systématiquement. Monsieur Bouquet, inaugure et derrière laisse mourir le projet. Il n'y a jamais de suivi. D'ailleurs, le bilan, vous le connaissez, Hafner ? Répondez très rapidement, Jean-Pierre Bouquet, et après on donne la parole à Pascal. Il y a une vingtaine d'emplois chez Hafner et c'est une très bonne chose. On devrait en avoir 10 fois plus. Ça se développe, mais ça ne peut pas se faire comme ça. On devrait en avoir 10 fois plus si vous aviez suivi le dossier, ça ne peut pas se faire comme ça, c'est nous qui sommes à l'origine. Mais maintenant, il y a un développement qui se fait. Et puis, il y a d'autres projets qui vont se faire. C'est trop long. Pascal Air, ce concept d'économie verte, de décroissance, entre guillemets, même si Jean-Pierre Bouquet réfute le terme, vous n'y croyez ? Il réfute le terme, mais dans plusieurs études, et même un colloque où il était présent, en 2017, je crois, c'était sur la décroissance. Bon, vous n'y croyez pas à cette décroissance, à cette économie verte ? M. Bouquet a dit lui-même, au 14 juillet, je crois, que la transition énergétique, c'était la colonne vertébrale de son projet, de son action. Moi, non. C'est pas la transition énergétique. Bon, j'ai rien contre, mais je me rends compte de plus en plus que c'est pas ça qui va permettre de réindustrialiser le territoire et surtout de donner du travail aux chômeurs, aux 1550 chômeurs, parce que les emplois dont vous parlez, 200 en 5 ans, ça fait 40 emplois par an, il faudra 38 ans pour que tous les chômeurs actuels trouvent du boulot grâce à la transition énergétique. Vous n'êtes pas écolo-compatible ? Non, il ne faut pas confondre la transition énergétique, qui est un concept marxiste, d'ailleurs, qui a été inventé dans les années 70, avec la véritable écologie. Moi, je vais vous dire, la véritable écologie, ça commence déjà par avoir une ville propre. Quand je vois l'herbe qui pousse place d'Armes, rue du Mouton, un peu partout, je me dis qu'il y a encore du boulot. Alors, commençons déjà par rendre la ville de Vitry propre. Eh bien, il y aura un grand pas de fait en matière écologique. Cette réputation, c'était une ville propre. Votre question, c'était sur l'après-Covid, je crois. Sur l'après-Covid, c'est également la diversification dans les services. C'est ce que nous faisons. On a initié des choses très importantes. On va laisser juste Pascal Air conclure, Monsieur Bouquet, sur l'après-Covid. Pour moi, ça ne changera rien fondamentalement. L'homme est l'homme, il restera l'homme. Comme l'après-choléra, l'après-grippe espagnole, ça n'a pas empêché les mutations économiques. L'après-Covid, ça sera d'abord de lutter contre l'insécurité, dont j'ai été victime moi-même, puisque M. Triolet m'a menacé vendredi soir, m'a fait des menaces, et ça, je n'ai pas du tout apprécié. C'est pas du tout républicain. Des menaces de quelle nature ? Voilà. Moi, l'insécurité, je veux une police municipale qui travaille le soir et la nuit. Je veux 20 policiers municipaux. Je veux une police permanente qui fasse son travail. Des menaces de quelle nature ? Qui fait son travail, mais qui le fera beaucoup mieux. Vous prenez à partie M. Triolet ? Il m'a pris à partie dans un café, tout simplement. Ça, M. Bouquet le sait, tout le monde le sait, parce qu'apparemment, ça se diffuse vite sur les réseaux sociaux. Vous avez le droit de répondre. Quand il n'y a pas de projet, quand il n'y a pas de fonds, quand il n'y a pas d'engagement, d'ancrage sur le territoire, on fait du bruit pour exister. C'est une stratégie classique du Front National. Monsieur Triolet est un menteur. Je le dis, je l'affirme, c'est un menteur. Il est venu me chercher au patio, tout simplement. J'ai des témoins. Il y a des Vitrias qui étaient présents, pourquoi, évidemment. Pour discuter avec vous ? Ah non, pas du tout pour discuter. Pour en découdre ? Il est venu me chercher avec son sbire. Je fais de la boxe. J'étais tout seul. Allez faire de la boxe à la Haute-Borne où vous avez été viré il n'y a pas longtemps. Quand il n'y a pas matière à débattre, on fait dévier un peu les sujets. La sécurité, ça commence là. Moi, je veux qu'on lutte contre le trafic de drogue. Je veux des chiens, un chien par quartier. Monsieur Bouquet a fait acheter un chien, c'est très bien. On était les premiers à le proposer aussi, d'ailleurs. Mais bon, moi, une brigade canine, c'est plusieurs chiens, c'est pas un, déjà. Et moi, je veux des détecteurs d'armes pour les policiers et je veux que nos chiens
apprennent à rechercher la drogue et à rechercher les armes. Là, on pourra lutter contre l'insécurité efficacement. Sur l'insécurité, M. Bouquet. Déjà, il faut un comportement exemplaire. Ce qu'on apprend ce soir, qui est une révélation, est quand même très interpellant. Parce que je ne suis pas chargé de défendre tel ou tel candidat, mais c'est des choses qui ne se font pas. Tout de même, exercer une pression, une menace sur quelqu'un, ce n'est pas acceptable. Une menace réfutée par M. Triolet. Non, mais il y a des témoins. Enfin, bon, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il faut être exemplaire. Il faut vraiment être exemplaire. La réalité en matière de sécurité, c'est que je suis un maire exemplaire. Parce qu'on a investi pour moderniser la police municipale, on a investi pour lui donner des moyens de communication, des moyens de vidéoprotection, on a investi pour former les hommes, on a investi dans une brigade canine, on a une équipe de police municipale qui est à 11 personnes à l'effectif, qui est formée, entraînée, sérieuse, républicaine. Parce qu'elle n'est pas assez à vos yeux. Oui, tout à fait. Et puis, nous avons, soutenu. Et c'est grâce à nous qu'il y a une caserne de gendarmerie à Vitry-le-François. Les amis de M. Triolet ont voté contre la création de la caserne de gendarmerie parce qu'il fallait donner aux gendarmes des moyens de travailler dans de bonnes conditions. Et les gendarmes travaillent dans de bonnes conditions. Alors on peut nous faire tous les discours sur le sentiment d'insécurité. Encore faudrait-il le prouver. Bon. Moi, je m'appuie sur des chefs, sur des réalités. Et la réalité, c'est que les chiffres sont orientés à la baisse. Bon. Alors, messieurs, c'est là. Par rapport à la sécurité. Non, on est désolé, nous n'avons absolument plus le temps. C'est la fin de ce débat. Vous disposez à présent, un débat que j'aurais souhaité un petit peu plus courtois qu'il ne l'a été, vous disposez à présent de 45 secondes pour vous adresser aux Vitriates et aux Vitrias. Quelle serait votre priorité si vous étiez élu? On commence par vous, Pascal Air. Il est évident que pour moi, Rassemblement National, ma priorité, c'est de lutter contre l'insécurité, ça c'est clair. Mais une de mes premières mesures concrètes que je prendrai, je publierai sur Internet, je rendrai public les critères d'aide du CCAS. Parce que j'ai constaté que beaucoup de Vitrias se plaignent que certains passent avant les autres en matière d'aide sociale. Et ça, je trouve ça inadmissible. Je veux qu'aucun Vitria ne se retrouve sur le bord du chemin avec moi comme maire. Jean-Pierre Bouquet. Même question, vous pouvez vous adresser à la caméra et nous donner votre premier engagement, votre priorité si vous étiez élu. Je veux dire aux Vitriates et aux Vitrias que le vote de dimanche est crucial. Après le Covid et le risque de crise économique, il faut à Vitry-le-François une équipe solide, responsable, expérimentée. Une équipe qui a montré son efficacité au quotidien pendant le confinement. Une équipe qui modernise la ville. Une équipe qui ramène des emplois verts et des emplois de service. Une équipe qui réunit des femmes et des hommes de toutes tendances. Surtout des gens qui veulent du bien à Vitry-le-François. Une équipe avec 51 propositions pour 51 millions d'euros d'investissement. Ensemble, faisons de Vitry une ville toujours plus solidaire, une ville plus humaine, une ville plus belle, pour bien étudier, pour bien vivre, pour bien travailler, bien vieillir à Vitry-le-François. C'est terminé. On a compris. Merci Jean-Pierre Bouquet. Même question pour vous, Cyril Triolet. Essayez de vous adresser directement à la caméra. Quelle serait votre priorité si vous étiez élu maire de Vitry-le-François dimanche prochain? Je serai un maire qui assumera toutes ses responsabilités, qui ne se cachera pas derrière les problèmes. Souvent, c'est le cas à Vitry-le-François. Je serai le maire de tous les Vitrias. Je ne ferai aucune différence. Nous l'avons dit, nous avons rassemblé des Vitriates, de toutes les générations, de toutes les classes sociales, de tous les quartiers. Il n'y aura aucune différence dans notre projet. Toutes les mesures que nous mettrons en place, elles toucheront tous les Vitrias. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je le dénonce, il y a un certain clientélisme à Vitry-le-François. Il y a des priorités. Nous parlerons de tous les sujets. Effectivement, en premier lieu, de la sécurité, du développement économique, de l'éducation, de la santé. On n'a pas parlé de la santé ce soir, mais il y a quand même un drame qui se joue à Vitry-le-François. C'est mon regret ce soir par rapport à ce débat-là. Mais encore une fois, demain, nous serons au contact, comme nous l'avons toujours été auprès des Vitrias. Nous assumerons nos responsabilités. On ne se cachera pas derrière des chiffres, Monsieur Bouquet. On sera efficace. On veut être élu pour faire, pas pour être. Merci Cyril Triolet. Un dernier mot, Pascal Air, car il vous reste un petit peu de temps comparé aux deux autres candidats. Très rapidement, Cyril Triolet parlait de clientélisme. C'est aussi votre sentiment? Vous savez, c'est dans la nature du régime démocratique et même de tout régime humain d'avoir du clientélisme. Alors changer de clientèle et de couleur de clientélisme, moi, c'est pas mon problème. Moi, j'appelle tous les électeurs de Marine Le Pen, tous les électeurs du Rassemblement National, le 28 juin, à voter pour les seuls qui pourront les défendre, la liste RN, les Vitrias d'abord, parce que ni Bouquet ni Triolet ne défendront les électeurs du Rassemblement National.
Bon, le temps de parole a été globalement respecté. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, l'information locale et le 19-20 présenté par Romain Novicki. Demain, suite de nos débats avant le second tour de ces élections municipales. Nous serons dans l'Aube, à Bar-sur-Seine. Très bonne soirée à vous sur France 3.